Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je m'en vais maintenant auprès de celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande, « Où vas-tu » Mais parce que je vous dis cela, la tristesse remplit votre cœur. Pourtant, je vous dis la vérité. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Quand il viendra, il établira la culpabilité du monde en matière de péché, de justice et de jugement. En matière de péché, puisqu'on ne croit pas en moi. En matière de justice, puisque je m'en vais auprès du Père et que vous ne me verrez plus. En matière de jugement, puisque déjà le prince de ce monde est jugé. Acclamons la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, le Seigneur, Jésus, aujourd'hui utilise dans l'Évangile un titre très beau pour l'Esprit Saint. Il l'appelle le défenseur. Ce mot-là, défenseur, c'est une traduction du mot grec parakletos, qui est un mot technique qui veut dire un avocat de défense. Alors quand Jésus utilise le mot défenseur, pas seulement pour montrer quelqu'un qui nous défend par sa force ou quelque chose comme ça, mais techniquement, c'est un avocat de défense. Alors quand Jésus nous dit qu'on va recevoir cet avocat de défense, peut-être on pense, c'est bien, il me sera utile quand je serai jugé. Au jugement de ma vie, quand le Seigneur verra tout ce que j'ai fait, j'aurai un avocat à côté de moi pour me défendre. C'est bien, on est tous contents qu'on a cet avocat-là. Mais autre que ça, quand Jésus dit qu'il est votre avocat de défense, on ne sait pas vraiment qu'est-ce que ça veut dire pour notre vie quotidienne. Comment est-ce que ça change ma vie que j'ai un avocat de défense? Si vous n'êtes pas avocat et si vous n'êtes pas poursuivi criminellement, on n'a pas vraiment utilisation des avocats de défense. Désolé si vous êtes avocat, vous pouvez me corriger après, mais si on ne connaît pas vraiment qu'est-ce qu'ils font, ça ne nous change pas vraiment la vie. Mais heureusement, il y a plusieurs aspects que l'on ne réfléchit pas vraiment, mais que l'Esprit Saint nous aide dans notre vie quotidienne, pas seulement à notre jugement. Alors, trois aspects. D'abord, il est conseiller. Ça, c'est un des titres que l'on donne à l'Esprit Saint. Il est notre conseiller. Quelqu'un qui nous conseille pas seulement qu'est-ce qu'on devrait faire. Si j'ai un problème, je parle avec un ami, un parent, quelqu'un, qu'est-ce que je devrais faire? Il nous donne un avis. Mais l'Esprit Saint nous donne pas seulement un avis, qu'est-ce qu'on devrait faire, mais il est l'esprit de notre juge, de Dieu. Il sait la vérité, qu'est-ce qu'on doit faire. Alors, l'Esprit Saint nous montre la volonté de Dieu dans chaque situation. C'est plus que juste l'assistance avec un avis. « Oh, tu devrais faire cela, ça va t'aider, peut-être choisis cela. » Non, il nous dévoile la volonté de Dieu dans chaque situation. Combien de situations difficiles est-ce qu'on se trouve où on ne sait pas quoi on devrait faire? Qu'est-ce qu'on devrait choisir entre A ou B? Est-ce que je reste? Est-ce que je quitte? Est-ce que je change? Est-ce que je demeure? Est-ce que c'est l'Esprit Saint, notre conseiller, qui nous donne la volonté de Dieu? Il est certain, comme Saint Paul nous dit, qui connaît les pensées d'un être autre que l'esprit de cet être? Et nous avons l'Esprit de Dieu. Alors, on connaît la volonté de Dieu par l'Esprit Saint. Alors, dans notre vie quotidienne, il nous conseille
quelle est la volonté de Dieu, qu'est-ce qu'on devrait faire et pas faire, dire et pas dire dans toutes les situations. Alors il est conseiller. Deuxièmement, il est assistant. On dit dans les louanges divines après l'adoration, « Béni soit l'Esprit Saint qui nous assiste ». Un avocat de défense, ce n'est pas seulement durant le procès juridique qui nous aide. Si nous sommes en prison, par exemple, il aide avec tout pour procurer les droits, pour avoir la nourriture si on n'est pas bien, tout. Il est un assistant en tout. Et c'est la même chose pour l'Esprit Saint. Beaucoup de chrétiens pensent, je ne suis pas capable de faire cela, je n'ai pas la force, je n'ai pas les capacités, je ne sais. Mais parce qu'on ne se fie pas de l'Esprit Saint. On n'utilise pas la grâce qu'il a. Tous les miracles que Jésus a accomplis et toutes les belles œuvres des saints ont été faits à travers l'assistance de l'Esprit Saint. Rien de beau est fait sans l'Esprit Saint. Rien de grand, rien de puissant sans l'Esprit Saint. Alors, il nous assiste à faire les choses que nous devons faire. Pas seulement il nous montre la volonté de Dieu, il nous donne aussi la force. Il est notre assistant en toute matière. Finalement, il est aussi, troisièmement, notre consolateur. Si quelqu'un nous poursuit, c'est pas quelque chose qui rend quelqu'un heureux. Ah, ok, j'ai un danger contre moi, ça me rend heureux. Non, c'est difficile, il y a un danger. C'est la même chose dans notre jugement. On doit montrer à Dieu qu'est-ce qu'on a fait. C'est lui notre consolateur. Un avocat sait, parce qu'il a beaucoup d'expérience, comment ça va se passer. Il donne une consolation à la personne qui vit cette difficulté. L'Esprit Saint est non seulement notre consolateur, mais notre consolation elle-même. Le Sacré-Cœur de Jésus, c'est la source de toute consolation. Et du Sacré-Cœur de Jésus, il nous donne son esprit, son amour, pour nous consoler dans cette vallée de larmes qui est cette vie ici. Alors vous voyez, l'Esprit Saint n'est pas seulement utile pour nous à la fin de notre vie, mais à chaque jour. Je crois que le Seigneur Jésus, s'il est triste, c'est parce qu'on ne sait pas comment vivre dans l'Esprit Saint. On pense qu'il est loin. Ça ne veut pas seulement dire avoir des manifestations charismatiques, de bouger nos bras. Il y a une façon de vivre dans l'Esprit Saint qui nous montre l'amour de Dieu. Ça vient principalement dans les sacrements, dans l'Eucharistie. Demandons à Jésus de nous verser dans notre cœur aujourd'hui, dans l'Eucharistie, une abondance de l'amour de l'Esprit, de savoir vivre avec lui, qui est notre conseiller, notre assistant, et, c'est quoi le troisième point? Le consolateur et notre consolation. Amen.